Bonjour, je m'appelle Tati Cathy, bienvenue dans ma cuisine, bienvenue dans la cuisine de Tati Cathy. Alors aujourd'hui, je voulais faire une blanquette de dinde, mais j'ai oublié d'acheter du beurre, donc ça va être un petit peu plus compliqué. Donc on va faire un sauté, voilà, un sauté de dinde, avec des petits légumes, bien frais, pour le printemps. Alors, il nous faut de la viande de dinde, vous pouvez demander à votre boucher, comme pour une blanquette de dinde, mais vous n'utiliserez pas de beurre, c'est tout. Voilà, donc c'est des grands morceaux, comme ceci. Ensuite, les petits légumes, ben, vous mettez tout ce que vous avez envie. Moi, je vais mettre des courgettes, enfin une courgette, quelques carottes, des pommes de terre, des petits pois frais, et puis un oignon. L'oignon, ça va servir aussi à donner du goût au bouillon avec la viande. J'ai mis un petit clou de girofle dedans, ça va donner un petit peu plus de goût aussi. Ensuite, en tant qu'herbe, nous avons besoin de laurier, du thym et du romarin. Comme vous savez, moi j'ai de la chance, donc j'ai des copains qui ont des jardins, donc j'ai du romarin et du thym frais. Les petits pois viennent du marché aussi, mais vous pouvez utiliser forcément des petits pois congelés. Je vous conseille plus les congelés que les petits pois en boîte, parce qu'ils se tiendront mieux à la cuisson. Et puis voilà, alors pour commencer, il faut un petit bouillon de volaille aussi, qu'on rajoutera dans la cuisson de la viande. On va commencer par faire revenir la viande avec de l'huile d'olive. Dans un faitout, l'huile d'olive, de la viande à revenir, on va laisser cuire ça tout doucement, on va mettre un petit peu d'eau, on va couvrir d'eau, on va rajouter le bouillon et l'oignon. Et ensuite, on va attendre un petit peu et on va rajouter tous les légumes. Alors en premier, on va faire revenir la viande, et puis pendant que la viande cuit, on va couper tous les légumes. Voilà. Alors, on va commencer maintenant. J'ai mis en place mon faitout, on va prendre de l'huile. Alors on y va, l'huile on peut en mettre, hein, parce que même si dans la viande quand même il y a un petit peu de graisse, mais la dinde c'est pas si gras que ça. Hein. Donc on allume le feu. Moi je vais le mettre sur un feu moyen. Parce qu'en fait ce qui est bien pour la dinde, pour que ça reste un peu aussi moelleux, parce que la dinde c'est quand même un peu, ça a tendance à être un peu sec. Pour que ça reste moelleux, on va faire bouillir la viande mais à feu doux. Un petit bouillon. Un petit peu, c'est chaud. On rajoute la viande. Oui, donc normalement, ça se fait avec du beurre, parce que forcément c'est une blanquette, donc normalement ça se fait avec du beurre. Vu qu'on n'a pas de beurre, ben, on fait à l'huile d'olive. L'huile d'olive c'est bon aussi. Donc, vous entendez là, ça commence à... Alors, on remue. Alors, on va faire un petit gant. Donc on remue bien. Ça c'est surtout pour bien saisir la viande. Voilà. Je vous montre quand j'ai mis l'eau, les herbes, ça, je vous montre comment c'est cuit. Mais là, vous allez faites juste revenir la viande, quoi. Parce qu'après, on va laisser la viande cuire avec le bouillon environ 35 minutes. Mais au milieu de la cuisson, environ 15 minutes après qu'on ait ajouté tout le bouillon et les herbes, 15 minutes un peu après, on va rajouter tous les légumes. Hein. Comme ça, tout cuit en même temps. Et puis de toute façon, à l'huile d'olive, c'est toujours bon. Et puis c'est moins lourd que le beurre. Enfin bon mes amis normands, désolé, mais on peut faire de la cuisine sans beurre et sans crème. Ça existe. De ce côté-là, je suis plus une fille du midi. Alors, on met l'oignon, j'ai mis un coup de girofle dedans, comme je vous ai dit. Hop, on met ça là. Quelques feuilles de laurier. Vous pouvez utiliser un bouquet garni aussi. Hein. On va mettre le thym. Moi, je le mets comme ça directement parce que c'est frais. Mais bon, mettez votre thym normal, quoi. Moi, j'en mets pas mal. J'aime bien les épices. Hein. Enfin, les épices, les herbes, là, en l'occurrence. J'aime bien quand ça a du goût. Quand même. Puis le romarin, on va en faire un petit goût. Comme ça. Voilà. On va mettre dedans. Romarin, on peut en mettre aussi, ça c'est bon. Hein. Ça sent bon. On va mettre encore un petit peu. Voilà. Et puis, on va mettre de l'eau dessus. On va laisser un peu de feu. Et on va rajouter l'eau. Directement au robinet.
on couvre toute la viande, ok? Voilà, ça c'est calmé direct. On va mettre le petit bouillon, le cube, bouillon cube, comme ça. C'est un de volaille, hein, mais vous pouvez mettre ce que vous voulez. Hein. Un légume aussi, c'est pas mal. Ce qu'on va faire, on va mettre un petit peu de poivre aussi. Un petit peu de poivre. Voilà. Puis un peu de sel, tant qu'à faire. Moi, je vais mettre du gros sel. Hein. Pas trop, hein. S'énerver non plus. Comme ça, c'est bien. Un peu de gros sel. Et puis voilà, alors ça, on va le laisser cuire 35 minutes. Alors on prend son timer, mais on sait que dans 15 minutes, il va falloir qu'on mette les légumes. Donc, on va pas mettre 35 minutes, on va mettre 15 minutes. Comme ça, on sait que dans 15 minutes, on doit mettre nos légumes. Et puis, quand on aura mis tous nos légumes, eh ben, on rajoutera 20 minutes à notre timer. Voilà. Je vous montre de plus près ce que ça doit mettre. Le feu un tout petit peu plus fort, maintenant qu'on a rajouté l'eau. Parce qu'il faut quand même que ça cuise. Hein. Voilà. Vous voyez bien l'oignon. Tout ça. Maintenant, à vos couteaux, on va faire les légumes. On va commencer par les petits pois, parce que les petits pois, c'est ce qu'il y a de plus long à faire. Alors, on va écosser les petits pois. Oh là là, ils sont durs ceux-là. Alors, pour ceux qui n'auraient jamais vu un petit pois en entier, un petit pois, c'est comme ça. Ok. Donc, vous coupez la petite extrémité, vous donnez un truc, vous enlevez le fil, comme ça c'est plus facile à ouvrir. Hop, et ensuite, vous voyez, on coupe l'extrémité, hop, on enlève le fil, et là, ça se tout seul. C'est magique. C'est vrai que ça paraît beaucoup comme ça en quantité, mais les petits pois, une fois qu'ils sont écossés, il reste pas beaucoup. Hein. C'est volumineux à la base, mais ensuite, personne, il faut bien acheter quand même. Si vous achetez frais, comme ça, il faut bien compter, faut bien acheter 700 grammes pour avoir quand même de quoi manger, quoi. Donc ensuite, quand vous aurez, pour vous c'est peut-être plus facile parce que vous avez peut-être acheté directement des petits pois congelés. Donc si vous avez acheté vos petits pois congelés, ça c'est facile. Hein. Donc pendant que moi j'écosse les petits pois, vous pouvez commencer à couper vos carottes. N'oubliez pas, on lave les légumes. Donc les carottes, les patates et puis les courgettes. Moi j'ai pris qu'une courgette parce que comme vous voyez elle est assez grande, mais si vos courgettes sont un peu petites, vous en prenez 2 ou 3 hein, parce que c'est quand même la recette, c'est la base, c'est les petits légumes. J'ai fini les petits pois, vous voyez, il reste plus que ça. Donc alors ensuite on fait les carottes, hein, donc on épluche tout. Ce qu'on fait, on va couper tout en petits morceaux. Je vous montre une carotte et puis la courgette. Ce qu'on fait, on peut les couper en moitié. Ensuite encore en moitié. On peut faire des tronçons comme ça. C'est joli et puis ça change un peu. Vous voyez, que tout le temps couper les carottes en rondelles, on peut les couper comme ça. Je pense que ça, c'est une bonne idée. Donc, comme ça dans la longueur. Et encore comme ça, vous voyez. Comme ça me paraît cool. Pour les patates, on fait pareil, les petites pommes de terre. Bon, moi je vais les éplucher parce que, à la limite, on peut même les mettre en entier, hein, parce que les petites pommes de terre comme ça, je me demande d'ailleurs si je ne vais pas les mettre en entier. Non, on va les éplucher là. Alors les patates, pareil, on va les couper en deux, et puis encore en deux, puis après des petits tronçons comme ça, ce sera parfait. Et puis pour la courgette, c'est pareil. Hein. La courgette, elle est grosse la courgette. Hein. Je vais l'éplucher en entier. Pareil, hein. On va faire des tronçons, comme ça. Oups, comme ça. Oh, ça s'envole. Hein. Et puis voilà, on va faire des petits carrés comme ça. Ok? Je sais pas où vous en êtes là dans votre découpage de légumes. Mais si vous le faites comme ça, c'est bien. Je crois que je suis un peu à la bourre, ça a bientôt sonné. J'ai pas fini mes légumes. C'est à cause des petits pois, ça. J'aurais dû les écosser avant. Mais bon.
façon, en plus, on dit 20 minutes, mais bon, même si on rajoute 5 minutes, c'est pas très grave. Et ça sonne déjà. Et j'ai pas épluché mes patates et j'ai pas épluché mes carottes. Ce qu'on va faire, on va baisser le feu. Voilà. Je vais éplucher mes légumes tranquillement. Parce que même si on fait cuire 5 minutes de plus, hein, c'est pas très grave. Voilà. C'est comme ça. On peut tout mettre ensemble parce que tout va cuire ensemble. Voilà. Hop. On continue, hein. Allez, on coupe, on épluche, on coupe, on épluche. C'est parti. Ça m'a pris 2-3 minutes de plus, mais bon, c'est pas très grave. Alors, tous les légumes sont coupés. Les petits pois écossais. Donc on met tout dans la marmite. Voilà. J'essaye que ça éclabousse pas trop quand même. On met tous les légumes. Les petits pois. Hop. On mélange le tout. Voilà. Et maintenant, on laisse cuire de nouveau 20 minutes. Je vous fais une petite vue rapprochée du faitout dans une seconde. Voilà. C'est tout dans le faitout. Les légumes, la dinde. On a mis notre timer pour 20 minutes. Maintenant, on peut prendre du bon temps, comme d'habitude. Hein, quand on attend, on peut faire autre chose. Donc moi, je vais me boire un petit café dehors, au soleil, sur ma terrasse, parce qu'aujourd'hui, il fait super bon. Voilà. Vous pouvez regarder de temps en temps, hein, si ça bout trop, si ça bout pas assez. Mais bon, normalement, là, c'est tranquille. Vous pouvez mettre un petit peu de power sur le gaz. Hein, un peu de puissance. Voilà. À tout de suite. Les 20 minutes sont passées. Alors, on va faire un petit test. Hein. Vous entendez, ça blablabla. Alors, on va baisser le feu. Ce qu'on va faire, on va prendre un petit échantillon de la viande. Comme ceci. Ici. Et un petit échantillon de ce qui est le plus long à cuire, qui est normalement la patate. Alors, on va prendre un petit échantillon de patate. On va regarder si c'est cuit. Alors, c'est simple. Hein. Couper un morceau. C'est tendre. Ça se coupe tout seul, c'est cuit. Hop, la patate aussi. Vous savez ce que je vais faire en même temps? Je vais goûter si c'est bon. C'est cuit, hein, c'est sûr. C'est cuit. Allez, on va essayer de pas se brûler. Normalement, je goûte pas. J'essaye de pas trop goûter parce que si à chaque fois que vous cuisinez un truc, vous goûtez au milieu et vous regoutez 10 fois, déjà vous avez plus faim quand vous vous mettez à table. Et puis, c'est dommage quoi. Voilà. Super bon. Alors, tendant, bien cuit, bien parfumé. Très fin. On va le mettre dans. Non, on va pas le mettre dans le plat. Je rigole. Alors, on l'éteint. Et puis, on va faire une petite présentation. Hein? C'est chaud? Non. Je vous fais une petite présentation. Donc, je pense qu'une assiette creuse, c'est bien. Ou un joli bol aussi. Je pense qu'une louche aussi, c'est pas mal pour prendre les ingrédients. Donc, voilà, donc des légumes. Beaucoup de légumes. Ça sent bon. Ça sent très très bon. Alors, ce que vous pouvez faire, vous pouvez aussi ne pas mettre trop de jus. Mais moi, j'aime bien aussi quand il y a un peu de jus. Voilà. Parfait. Je pense que ça fait une jolie assiette. Il y a plein de couleurs. Ce qu'on peut faire, on peut rajouter, si vous avez un petit peu de thym ou quoi, on peut rajouter 2-3 petites feuilles de thym, comme ça pour faire joli. Mais déjà, comme ça, c'est beau. Hein, juste bien coloré. Voilà. Eh bien, bon appétit et puis à bientôt. Ciao. Je vous fais quand même une petite vue rapprochée de l'assiette. Pour que ça vous donne envie. Miam miam. Ciao.